Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que les morts ne sont pas morts? Votre discours aurait-il changé? Les morts sont morts. Vous dites? Non, les morts sont morts. Les morts sont morts. Les morts sont morts. Il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Les morts sont morts. Mais il me fait rire ce jeune homme. Parce que dans les premières pages de la Bible, si les morts sont morts, dans le sens où il estime que les morts n'ont plus de souvenirs, comment est-ce que Abel a fait pour parler, pour porter plainte contre son frère Caïn? Il est clairement écrit là-bas que Dieu dit à Caïn, la voix de ton père depuis le sol. D'accord. Voilà, vous gardez une seconde. Alors, pasteur, oui. Comment Dieu a donc fait si les morts sont morts pour parler à Caïn? Concernant Caïn, il faut bien que M. Diboukas comprenne les Écritures. Quand Dieu dit que la voix de ton frère me parvient, est-ce que Dieu ne connaît pas ce qui s'est passé? Mais c'est le langage d'homme. Dieu utilise le langage d'homme pour faire comprendre que Dieu sait ce qui s'est passé. Donc c'est pas dans le sens que Abel était en train de parler. Vous voyez, c'est dans le sens où Dieu sait qu'il doit faire justice à un juste. Donc Diboukas ne comprend pas la Non, il ne comprend pas. Écoutez, Nathan, je vais lui dire une écriture à ce pasteur parce que finalement, il faut qu'ils arrêtent de blablabla. Je vais alors lire dans le livre de Jean au chapitre 5, le verset 25. Pour dire que les morts entendent. Et que les morts parlent et Dieu les entend. Voici ce que le livre de Jean chapitre 127. En vérité, Alors, Diboukas Ouona, une chose est également en train d'être menée en ce moment. Et d'ailleurs, nous sommes en contact avec ces grandes universités depuis le Colorado, l'université du Colorado. Et ces scientifiques américains viennent de publier une étude où ils soutiennent également la thèse des Anglais en disant qu'il existe un troisième état d'existence qui n'est ni la vie ni la mort, largement au-dessus de ce que disent la Bible et certaines traditions. Mais ils sont en retard. Notre ancestralité a découvert ça il y a des centaines de milliers d'années. Mais si vous n'avez pas cet état transitoire, à quoi servent les rythmes? Absolument à rien. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Selon le regard du négroïde que je suis, il se trouve que, en fait, une seule fois, mais prenons déjà la mort dans cette dimension, où je parle de cette dimension vers une autre dimension. En fait, c'est que je parle d'un état à un autre état. Est-ce que je dois vous apprendre, vous rappeler que la notion d'état fait appel à la notion de territoire? Et donc si par exemple je dois partir du Gabon, du Cameroun au Gabon, mais il y a une partie transitoire où je ne suis ni au Gabon ni au Cameroun, ça s'appelle la frontière. Et à ça je ne suis ni Camerounais ni Gabonais. À la frontière. À la frontière, je dois à un premier juge mon droit d'aller de l'autre côté et à un deuxième juge mon droit d'entrer dans son territoire. C'est pourquoi vous allez observer que le peuple étant dont je suis ressortissant observe 9 jours. Mais je voudrais aussi rapidement ouvrir par la référence pour dire, quand on dit 9 jours là, il y a une éternité dans cette dimension. Parce que le jour ici, c'est dans la dimension où on a le temps. Alors, est-ce qu'on peut donc dire un jour égal à 1000 ans comme disait? Non, c'est pas ce que je dis. D'accord. C'est pas ce que je dis. Je dis, notre ancestralité conçoit que le mort, au maximum, 9 jours entre le moment où il part de cette dimension et le moment où il doit entrer dans l'autre dimension. Les 9 jours ne sont pas le temps de cet espace d'existence. Les 9 jours là sont notre propre mesure ici. Et c'est pourquoi vous allez voir que c'est au bout des 9 jours qu'ils font donc les kulkon. Et kulkon veut dire fort. Ça veut donc dire que le mort était toujours là. Sans aucune publicité, je vous envoie lire le livre de Mamzelle Ateba, Le Départ, qui explique parfaitement, comme si elle était une initiée, qu'est-ce qui se passe à cet endroit. Lorsque je quitte cette dimension, je dois entrer dans une autre dimension. Il faut que j'ai les capacités d'y avoir accès et quelqu'un doit contrôler ça. J'ai entendu quelqu'un dire ici, jugement dernier. Mais avant d'arriver au dernier, le premier c'était quand? Vous comprenez que, et c'est ici où il faut donc nos ancêtres faisaient un jugement. Quand on allait dans ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui Eswaou et qui n'a plus aucune valeur, et nous l'avons encore observé au décès du docteur Etundi, que le Swaou chez les Bétis a perdu toute sa grandeur spirituelle. On allait là-bas,
pour nous assurer quelle est la direction que le mort a pris. Et chez nous, les étangs, on a donc un culte qu'on appelle Mélanie. Pendant ce culte, on se rend compte que le mec ne peut pas avoir le visa. On l'enterre, on dit qu'il ne peut pas traverser. Ce monsieur va à l'errance. Et a le visa, on l'enterre sur le dos. Et notre ancestralité disait, et les Égyptiens ne sont pas allés comprendre, disait que ce monsieur qui s'en va a le droit de regarder le soleil en face. Le soleil étant celui qui produit la lumière, et Dieu étant typifié par la lumière, on pouvait donc dire qu'il peut regarder Dieu en face. C'est celui-là dont on est sûr qu'il allait de l'autre côté. Et même parce qu'on ne faisait pas les coulcons de celui qu'on a enterré sur le banc. Ah bon? Non. On ne fait pas sur le coulcons. Il a une errance. C'est comme si vous pointiez à une fontaine disant. Mais votre destination, c'est la cellule. Maintenant, si vous avez ça, l'autre pays dans lequel vous voulez entrer vous donne alors en cachet le droit d'entrer. Donc, effectivement, je suis d'accord avec ces spécialistes et ces chercheurs, même s'ils arrivent par rapport à la science africaine, qu'effectivement, il y a 3 dimensions de vie chaque fois qu'on quitte une vibration pour une autre vibration. Pasteur Melbet, la Bible serait-elle contradictoire au vu de vos positions ce soir, puisque l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux commémoratifs se réveilleront et entendront ma voix. Ça veut dire que personne n'a bougé dans ces tombeaux commémoratifs, dans ces tombeaux mémoriels. Alors, la Bible serait-elle contradictoire? Et d'ailleurs, le livre d'Ecclésiaste est clair. Il n'y a ni science, ni vie, ni conscience, ni réflexion, ni idée là où tu vas. Lorsque la Bible parle de ceux qui sont dans la poussière de la terre, il ne s'agit pas de l'âme ni de l'esprit, il s'agit du corps. Parce que à la résurrection, les corps vont reprendre vie pour fusionner avec l'âme, enfin, n'est-ce pas, de faire d'être partie, en fait, de faire partie du jugement. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pas qu'il y a contradiction dans les Écritures. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que les morts ne sont pas morts? Votre discours aurait-il changé? Les morts sont morts. Vous dites? Non, les morts sont morts. Les morts sont morts. Les morts sont morts. Il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Les morts sont morts. Mais il me fait rire ce jeune homme. Parce que dans les premières pages de la Bible, si les morts sont morts, dans le sens où il estime que les morts n'ont plus de souvenirs, comment est-ce que Abel a fait pour parler, pour porter plainte contre son frère Caïn? Il est clairement écrit là-bas que Dieu dit à Caïn, la voix de ton père depuis le sol. D'accord. Voilà. Vous gardez une seconde. Alors, pasteur. Oui. Comment Dieu a donc fait si les morts sont morts pour parler à Caïn? Concernant Caïn, il faut bien que M. Diboukas comprenne les Écritures. Quand Dieu dit que la voix de ton frère me parvient, est-ce que Dieu ne connaît pas ce qui s'est passé? Mais c'est le langage d'homme. Dieu utilise le langage d'homme pour faire comprendre que Dieu sait ce qui s'est passé. Donc c'est pas dans le sens que Abel était en train de parler. Vous voyez, c'est dans le sens où Dieu sait qu'il doit faire justice à un juste. Donc Diboukas ne comprend pas la Non, il ne comprend pas. Écoutez, Nathan, je vais lui dire une écriture à ce pasteur parce que finalement, il faut qu'ils arrêtent de blablabla. Je vais alors lire dans le livre de Jean au chapitre 5, le verset 25. Pour dire que les morts entendent. Et que les morts parlent et Dieu les entend. Voici ce que le livre de Jean, chapitre 125. En vérité, c'est monsieur le mythomane qui parle. Je vous le dis, l'heure vient et que les morts entendront la voix de Dieu. Que les morts entendront la voix de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Je lis un dernier passage d'une phrase de trois mots. Marc chapitre 12, le verset 27. Il n'est pas le Dieu des morts. Bon, vous êtes donc dans une grande erreur. Mais justement, voici un Dieu qui parle aux morts. Et qu'un pasteur sur ce plateau vient nous dire que le corps va... Excusez-moi. Le corps va ressusciter. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle la métempsychose?
Mais quand mon corps meurt, l'enterrer, les plantes tirent les substances minérales, le sol tire l'eau, tout est galvaudé. C'est un métaphysicien, pasteur. Vous voyez qu'il parle seulement de la religion, il n'est pas métaphysicien. Parce que s'il était métaphysicien, il devrait savoir partie de la matière retourne à la matière. Merci. Et apparemment, il pense que l'homme n'est que matière. D'accord. C'est pourquoi il pense que la résurrection est possible. Et l'anaconda qui a avalé un homme, il a bien digéré et ensuite nous on a tué l'anaconda, nous on l'a mangé, digéré l'anaconda. Votre résurrection viendrait de comment? Merci pasteur, hein, vous allez chuter avant de passer la parole aux autres téléspectateurs. Nathan, en fait si je m'exprime, dit que les morts entendent. C'est pas moi qui je m'exprime là Jean en tant 5, parce qu'on a fait référence aux Écritures. Il faut bien que M. Djiboukas comprenne que l'étude, en fait, l'interprétation fondamentaliste qu'il est en train de faire des Écritures, n'est-ce pas? C'est ça qui dérange M. Djiboukas. Donc il faut bien comprendre cela. Ouais, un peu. Donc lorsque Jésus, par exemple, Jésus dit que tous ceux qui sont morts sont vivants pour Dieu. Est-ce que c'est une façon de dire que ces gens ne sont pas morts? non, c'est pas ce qui est écrit. Non, est-ce que c'est une façon? Les morts entendront. Mort, on parle de quelle mort? Il s'agit de quelle mort? C'est écrit simplement les morts. C'est pour ça qu'on vous parle donc ici de faire une interprétation fondamentaliste. Il s'agit de quelle mort? Est-ce que vous pouvez me répondre? C'est vous qui avez pris le texte. Docteur Etoumi entendra. Non. Puisqu'il doit venir au jugement pour qu'il soit condamné ou alors honoré. Ça veut dire que même le pécheur entend, même le saint entend. Est-ce que c'est difficile? C'est votre propre discours. Merci. Voilà, on va laisser la parole aux autres. Alors, les morts n'entendent pas. Il n'y a aucune science. D'un autre côté, les morts ne sont pas morts. Le ping-pong a commencé de cette contradiction que jaillit la lumière. Merci Nathan, c'est difficile de se rendre compte que la compréhension se fait dans un jeu de mots. Pour la tradition africaine, il n'y a pas de différence entre spiritualité et science. Ce n'est juste que des états. Moi, j'aime parler d'évolution. S'il fallait dire que les morts ne sont pas morts et que on veut nous expliquer, on nous pose la question de quel mort s'agit-il. On devrait donc changer le mot mort. Lorsqu'on veut définir des états de mort, on donne des autres mots, des autres descriptifs pour parler de la mort. Puisque nous parlons de la mort, et lorsque nous parlons de la mort, on lit littéralement. On dit que les morts ne sont pas morts. Viens nous rappeler que la mort dont on parle n'est pas la mort. Moi, je vais prendre pour que chaque téléspectateur se fasse l'idée, parce que la connaissance commence d'abord par l'observation. Pour comprendre un phénomène, on le comprend, on observe. Et je prendrai l'exemple qui, aujourd'hui, où tout le monde est passé, lorsque nous évoquons Jésus. Est-ce que Jésus n'est pas mort? Lorsque Jésus lui-même vivait, il allait à la montagne et il évoquait ses ancêtres qui sont des morts. Il a passé tout le temps à parler à des morts. Il parlait de la mort et même parlait à ceux qui étaient couchés morts. Si aujourd'hui nous voulons dire que les morts sont morts, ce sera contradictoire. Moi, je observe la mort et se fassent leur opinion. À que dire donc de l'Ecclésiaste qui nous dit qu'il n'y a aucune science là-bas, et un peu plus loin dans le Nouveau Testament on dit qu'il y aura un moment où la trompette sonnera, on va se réveiller de cet tombeau commémoratif. Moi, je pense que c'est juste des mots. Je vais rejoindre Sa Majesté Djiboukas pour dire que la science ou la tradition africaine a compris ce phénomène il y a longtemps. Pour nous, ce n'est pas une découverte. Pour nous, c'est un fait, c'est un réel. On le vit lorsque vous commencez à vivre ou que vous êtes initié à la tradition, déjà même dans la famille. Vous vivez le phénomène, c'est-à-dire que vous pouvez parler. Vous pouvez parler à, on va dire quoi, moi j'aime prendre l'exemple de la femme, parce que je suis une femme et que j'ai porté la vie, senti la vie en moi. Lorsqu'une femme a conçu, l'enfant qui arrive dans son sein, qui vient d'un autre monde, il est mort de l'autre côté. Il vient d'où? Il vient d'un autre monde. Un enfant, un fœtus, quelqu'un qui naît, un enfant, un fœtus que vous concevez dans votre sein, c'est une vie.
Je parle sous le contrôle des femmes qui sont attentives lorsque elles conçoivent dès les premiers se sentir le battement de cœur du fœtus. Une vie est alors arrivée en ton sein. Alors, quand cette vie évolue, vous pouvez déjà parler à votre enfant à ce moment-là. Parce que cet enfant a commencé la vie. Et de l'autre côté, d'autres personnes ne peuvent pas encore dire qu'il vit, on va l'appeler peut-être mort. Lorsque cet enfant grandit, ou même lorsqu'il n'a pas encore, ni la capacité, il n'a même pas encore, les membres ne se sont pas formés, il a la capacité de vous entendre et de communiquer avec lui. Alors, lorsque j'ai dit ça, je voudrais prendre un autre exemple. De quelqu'un qui vient de partir de la vie. C'est bien que chacun puisse faire des expériences. Nous accompagnons des membres de notre famille tous les jours. Il y a des personnes qui ont l'occasion d'être au chevet de ceux qui partent des morts et de les accompagner. Vous pouvez vivre cette expérience-là. C'est-à-dire qu'à peine la personne a fermé les yeux ou a fait son dernier souffle, vous êtes capable encore de ressentir cette personne. Lorsque même la personne est à la morgue, il y a des expériences qui vous permettent de voir votre frère, votre soeur, votre parent et de lui parler et de venir donner les recommandations. Oui. Vous le vivez. Les initiés ou alors les spirituels peuvent le ressentir. Je parle toujours ici d'une expérience personnelle et je continue de réaffirmer que tout le monde vit ces expériences, mais de manière inconsciente. Il faudrait donc que les êtres puissent faire attention aux plus petits signes, faire attention aux êtres, parce que c'est bien beau de parler de l'expérience, lire des livres, mais qu'est-ce que vous-même en tant qu'être, qu'est-ce que vous vivez? Beaucoup de gens font l'expérience de parler aux morts, dans les rêves, dans les états de somnolence, ou même de manière physique. Vous pouvez être assis à des obsèques et vous voyez le mort. À la veille, comme on le fait chez Dr. Bien sûr, c'est possible. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Tout le monde fait l'expérience de la mort. Les morts, vous pouvez leur parler et c'est une réalité. Docteur Mikala, tout le monde et Dr. Kemwe, le faire un sur le plan, sur un pan, ils disent que à 3 mois, voilà, Dr. Kemwe allait plus loin en disant qu'à 3 mois, ce qu'on a dans le ventre là, c'est un morceau de chair. C'est à 3 mois, l'enfant, que l'âme vient intégrer le corps. Et il se demande donc, cette âme sort d'où? Ça veut dire que ça vient d'autre monde, docteur Mikala. D'abord, je crois que ma sœur Minkala met en doute toute la science en ce qui concerne les théories de la reproduction humaine. Parce qu'elle vient de dire quelque chose d'extrêmement grave. Je crois que ces enfants qui sont en classe de terminale D, où on parle de la reproduction humaine, ainsi de suite, être très inquiétés au niveau de leur conscience. Parce que tout le monde sait que l'être humain naît vente. Il y a gamètes mâles et gamètes femelles. Après la fusion de ces deux gamètes, il y a le fœtus. Alors, l'âme existe dans ce fœtus au moment où il y a fusion. Donc, dès qu'il y a chimiothérapie positive, que le gamète, le spermatozoïde a déjà percé la membrane de l'ovaire, alors, il y a fusion des noyaux, se forme le fœtus et automatiquement, il y a l'âme. Parce que cet embryon est un être. C'est un être en herbe, mais c'est un être comme vous et moi, comme tout le reste. Ce n'est pas parce que cet être-là n'a pas toutes les facultés possibles de sous-estimer cet être. Bon, maintenant, dit que cet être existait dans un autre monde et est venu entrer dans le sein d'une dame comme ma sœur, pour qui j'ai beaucoup de respect, je crois qu'elle confond. Maintenant, que M. Kemwe disait
les explique. Non, ce sont des histoires à dormir debout. Alors, que M. Kemio dise maintenant que son grand-père, avant de mourir, a dit que j'entre dans les entrailles de telle personne. Et toi, après, il est mort. Vous savez, là, on nous amène les cosmologies, des théories irrationnelles, on nous amène du n'importe quoi ici sur le plateau. Non, il y a des scientifiques qui nous écoutent. Quel est le scientifique qui peut écouter cela? Vous parlez d'expérience. Vous parlez d'expérience. Écoutez, interviewez toutes les femmes. Aucune ne va reconnaître cette expérience. C'est que Nturungwane Nyingpa. Oui, c'est qu'elle a dit là. C'est grave, très faux, et c'est très grave ce qu'elle a dit. C'est très grave. C'est pour cela, vous voyez, il y a des centres qui s'occupent de la reproduction humaine assistée aujourd'hui, comme le CRACER. Chez vous, de ces centres-là, pour savoir ce qui se passe. Ne pas nous emballer dans une cadence funeste en nous disant des choses qui n'ont pas de sens. Comment vous-même, si moi je sais que je suis capable d'entrer dans le sein de telle personne pour continuer à vivre, vous allez accepter de mourir, de disparaître? Oui, un autre, oui. Comment est-ce que vous expliquez la conception de la Vierge Marie? Marie a conçu grâce à la puissance du... La description que vous donnez... Comment vous décrivez cette conception? Vous-même, vous la décrivez bien. Non, vous posez la question, je réponds. C'est moi qui ai la parole. Oui, je réponds, vous m'avez posé une question, non? Je finis ma question. Vous voulez amener les téléspectateurs à comprendre que la vie n'est que physique. Attention au dernier jugement, vous qui parlez du dernier jugement, essayez de donner les circonscriptions en fonction des États. Tout le monde ici sait que même les scientifiques qui, pour la science, savent qu'il y a une force au-delà de leurs expériences scientifiques. La tradition africaine ne fait pas de différence entre la spiritualité et la science. Il dit qu'il n'y a aucune femme qui peut soutenir ce que vous dites. Je ne parlais pas de la conception en l'expliquant sur le plan de la matière. Tu parlais d'une initiation. Non, même tu parlais de l'existence, c'est-à-dire que la vie, comment on la vit lorsque on a juste au sein de nous. C'était ça que j'ai dit. Donc ça vient d'ailleurs. Mais bien sûr, je voulais tout à l'heure, on a parlé de la recherche que les scientifiques nous ont donné comme ça. Ils estiment qu'il y a un état dans l'histoire. Ça veut dire que nous, les humains, nous aimons parler de la vie entière. Mais traversons un peu de l'autre côté de cette vie dont nous parlons après ici. Ça veut dire que nous sortons d'où? Nous sortons bien de quelque part, nous sortons de cette vie. Si les êtres qui vivent de l'autre côté veulent parler de nous, ils diront que nous arrivons d'où? Mais nous arrivons bien de quelque part. Mais c'est quand nous pouvons parler de passer du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est la loi naturelle. Vous ne pouvez pas parler de vie seulement au niveau de la science. Pourquoi je vous dis, expliquez-moi la conception de la Vierge Marie qui est bien définie comme un nombre, l'esprit qui a pris, puisqu'elle n'a pas conçu avec le déroulement de la science. D'accord, Père Minkala. Bon, alors, un autre Minkala. Merci beaucoup pour sa question. D'abord, il faut connaître qui est la Vierge Marie. Oh là là. On dit... pas de conception. Oui, c'est pour cela que vous dites... C'est pour cela que vous dites que la Vierge Marie est considérée comme Théotokos. Ça ne peut pas exister sur le plan donc physique. Est-ce que vous pouvez me laisser parler, madame? On ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi. Quand vous allez terminer, vous me passez. La femme qui avait les sentiments, qui avait du plaisir sexuel. Mais la Vierge Marie était aussi pleine de grâce, monsieur. Elle est pleine de grâce et rien du tout. En quoi elle est pleine de grâce et ma mère n'en est pas pleine? Voilà. D'accord, merci. On ne va pas déplacer le débat. Alors, Nturungwane Nyingminkala insiste en disant que elle est cela et qu'elle maintient que cette forme de vie nous vient d'un monde parallèle et vient prendre possession du ventre de la femme. Elle persiste. Ce n'est pas possible. Ça ne se comprend pas. Je vais vous aller comprendre. Alors, Père Landry, exorciste de votre état. Je suis en train de dire ceci. Oui. Et c'est que je place un mot. Alors, je dis ceci. Si c'était possible, tout le monde viendrait donc alors de quelque part. Bien sûr. Oui. Alors, écoutez très bien.
et Dieu n'aurait plus de place. Être créant, qui crée. Alors, c'est pour cela que, par exemple, lorsque c'est bizarre parce que moi je ne suis pas déstabilisé. Non, je ne peux même pas être déstabilisé. Loin de là. C'est-à-dire, des gens sont dans une démarche qui n'a rien à voir avec la science. Et c'est ce qui est malheureux. Alors, vous voyez, Saint Paul dit ceci, je crois, à la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 6 à 7. Il dit, moi, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu donne la croissance. Bon, pensez qu'un être vient de quelque part et entre le sein d'une femme et commence à se développer, c'est très faux. C'est réaliste. Écoutez, ce n'est pas très faux. Il dit faux, mais il ne peut même pas expliquer pourquoi c'est faux. C'est faux dans la mesure où la science est claire. Mais la science à laquelle vous convoquez, on va donc convoquer cette science. Monsieur, vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Alors, si vous ne me laissez pas parler, moi aussi je ne veux pas vous laisser parler. Et on va voir. C'est ridicule. Ce n'est pas qu'on est coincé, vous ne pas parler. La science parle de la Vierge Marie. Merci, Père Mikala. Après Père Mikala, Ndibokas aura la parole. Oui, Père Mikala. Un Tourngwane qui dit qu'elle a fait ses expériences et que les ventres là qu'on voit là, les ventres là sont des, je ne sais pas si ce sont des aliens, des extraterrestres, d'où viennent ces entités qui viennent prendre possession du ventre, mais tout compte fait, elles mènent. Alors, vous savez, je suis d'accord. L'être humain, c'est un don de Dieu. Mais pour que l'enfant entre dans ses entrailles, il faut la fusion de deux gamètes. Ce n'est pas qu'un être est en train de se promener quelque part dans ses entrailles. C'est faux. Ce n'est pas possible. Merci, Ndibokas Owona. On prend d'abord les réactions. Rappelons aux téléspectateurs que toute personne qui aimerait participer à l'émission, code d'accès qui s'exclut bas du écran. Bonsoir, King Nathan. Je suis l'abbé Hubert Claude Minka depuis Moussondo. Le Ndibokas est intéressant. À la frontière, l'autre peut te dire qu'il n'est pas encore temps. Rentre à la vie. Ou alors il est temps, passe à la mort. C'est un abbé. Merci pour c'est quand même, Père Mikala n'arrive pas à comprendre scientifiquement comment cet alien, parce que je ne sais pas, peut se retrouver dans le ventre sans opération. Je vais expliquer ça à Père Mikala comme à un enfant du cours élémentaire 1. Père Mikala dit mon corps. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui est assis là. Et là, il confond la chair, la matière à l'être qu'on appelle Minkala. Tu n'es pas ton corps. Le corps est un véhicule physique et ce n'est pas Dieu qui crée. C'est les humains. C'est pourquoi on peut fabriquer ça au laboratoire. Voilà, on a un bon Yebga qui dit que cette femme a raison. Merci. Alors, je voudrais qu'ils comprennent que effectivement nous venons de quelque part avant d'arriver ici. La preuve, c'est que nous allons quelque part en partant d'ici. C'est simple. C'est élémentaire. Pour dire, quand Père Mikala dit, il veut sauver l'esprit de Ndibokas. Mais Ndibokas lui-même, où est-il actuellement? Quand il veut sauver l'âme de Ndibokas, mais où est Ndibokas lui-même? Qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, je vais leur prendre leur Bible. Parce que votre propre Bible dit que la chair ne sert à rien. Vous étiez où avant d'entrer dans les entrailles de votre maman? Vous étiez expliqué. Et je vais vous faire le cours de biologie humaine que vous avez. Allez-y. Donc, bibliquement parlant d'abord, Jésus vous dit dans le livre de Jean au chapitre 24 que pour pouvoir ressusciter, la chair doit vivre. Vous comprenez qu'il y a une différence entre vous et la chair. Pendant la fécondation, ce n'est pas une condition sine qua non. C'est une par rapport à la résurrection de la chair. Elle ne va pas mourir. La Bible dit que si la graine ne pourrit pas, la semence ne peut jamais. Et quand je reviens donc à la reproduction humaine que vous avez interpellée en classe terminale, d'abord c'est pas là-bas qu'on apprend la reproduction humaine. Là-bas c'est la génétique. Et maintenant je vous fais un cours de génétique. Je peux prendre votre spermatozoïde. Je peux prendre l'ovule de n'importe quelle femme. Dans les conditions idoines, un corps est né. Et c'est lorsque le corps est né que l'être entre dans ce corps. Là où vous entendez, c'est pourquoi vous allez observer qu'il y a quelque chose qui a échappé à la science.
Merci. Il parle de chimiotactisme positif. Il parle de chimiotactisme. En fait, ils ne comprennent pas. Parce que dès que les deux gamètes ont fusionné, immédiatement, il n'y a plus la possibilité. Un autre spermatozoïde pénètre l'ovule. C'est la preuve ici que quelqu'un a pris possession de l'habitat. Parce que notre corps, en fin de compte, n'est qu'un véhicule. Et si on a un corps physique, on a un corps éthérique, on a un corps astral. Quand je sors, comme vous aimez nous appeler sorciers, et on n'est pas gêné. Mais ce corps, je ne l'amène pas dans la sorcellerie. Exactement comme quand je roule dans la ville de Yaoundé, j'ai besoin d'une voiture. Mais si je dois aller en mer, je vais garer ma voiture. Même si c'est la plus belle voiture du monde. Mieux vaudra avoir une pirogue, c'est dans la mer. Et donc vous ne pouvez pas passer d'une dimension à une autre avec le même corps. Ça veut donc dire que quand vous êtes arrivé à la dimension physique, il vous fallait un corps physique. Or, qu'est-ce qui a donné vie à ce corps physique? C'est la vibration de la vie qui à l'instant qui pénètre dans cet habitacle que tu appelles le corps humain. Maintenant, la vibration, la vie. Non, ce corps n'est pas toi. Laissons ça. Maintenant, vous bavardez pour ne rien dire. S'il vous plaît. Oui, maintenant vous pouvez dire s'il vous plaît. Nous dirons si ce n'est rien. Oui, vous bavardez pour ne rien dire. Le pasteur a dit que les morts n'ont pas de souvenirs. Je lui demande pour sa gouverne d'aller lire dans le livre de Luc au chapitre 16. Le verset 24 avait dit, un homme était en enfer. Cet homme a un nom dans la Bible. C'est une parabole. C'est quoi une parabole? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. On ne peut pas prendre une parabole, une histoire. Non. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Une parabole. Vous voyez comment les prêtres se comportent. C'est pas que vous. Non. Monsieur. Non. Écoutez. La parabole est un mensonge. Écoutez. On dit bien que c'est une parabole. La parabole est. On annonce ça. Mettons que c'est une parabole. Je vais accepter ça. C'est donc une parabole. Si je venais ici et je disais une parabole, quand la lune est entrée dans ma cuisine, quelqu'un accepterait une telle parabole? Non. Et donc un homme était en enfer, il n'est même pas au paradis. Il avait le souvenir de sa famille sur la terre. Il a supplié Abraham qui était au ciel. Voilà un mort qui a un souvenir. Ça, il faut que vous le sachiez. Maintenant, je voudrais chuter pour dire, nous tous qui sommes ici, il n'y a personne ici qui n'a jamais dit mon corps. Il y a aussi personne ici qui n'a jamais dit ma maison. Quand tu commences à penser que ton corps, c'est toi, or, le corps a été construit par un spermatozoïde et par un ovule. C'est-à-dire c'est l'acte c'est l'acte de la fécondation là. D'aller chuter. Oui, ils sont en train de chuter. C'est le rapport sexuel qui construit le corps. Et aujourd'hui, on a des OGM. D'accord, merci. On n'a pas besoin d'un Dieu pour ça. Bien sûr. On piquait la viande au laboratoire. Parce qu'on a la science. Parce qu'on a compris qu'en fin de compte, pour nourrir la chair, il faut des instruments atomiques, matériels. Merci, Djiboka.